Salut à tous, une petite vidéo aujourd'hui, parce que d'habitude vous voyez plus souvent mes petites mimines en fait, vous m'entendez souvent parler sur les groupes. Voilà, c'est que j'ai un petit coup de... Franchement, je suis un petit peu dégoûté pour le youtubeur Dragon Blanc 57, parce que bon, se faire voler sa collection, c'est vraiment triste. Bon après, moi, j'ai vu certains commentaires dire la communauté Yugi, elle est pourrie. Non, arrêtez de dire des bêtises pareilles. La communauté Yugi n'est pas pourrie. C'est juste que vous avez 2-3 personnes qui sont vraiment de la merde. Et là, ces personnes-là, vous en avez dans tous les jeux. Moi qui joue à Pokémon, qui joue à Yugi, à Dragon Ball Super, vraiment tout ça. Vous avez des voleurs, vous en aurez toujours, parce que chaque carte a une valeur. Du moment qu'une chose a une valeur, il y aura toujours des voleurs pour ça. Voilà. Donc c'est pareil, il y a quelques jours sur le groupe Yu-Gi-Oh.fr, j'avais publié une fête. Il y avait un petit jeune qui avait mis une annonce qui était tout content d'aller faire son premier tournoi, son premier championnat de France. Alors je lui ai marqué comme commentaire, je lui ai tout simplement dit, écoute, fais bien attention, parce que je lui ai vu sur sa photo qu'il mettait 5-6 decks, son tapis de jeu, voilà, sa calculatrice. Alors je lui ai marqué tout simplement, j'ai fait, écoute, ne prends pas tout ça, tu prends juste ton deck, ton tapis de jeu, un bloc-notes, un stylo, un dé et un classeur. Voilà. Le reste, je vous déconseille fortement parce que bon voilà, ça peut arriver à ça. C'est venir avec sa collection, ça sert à rien du tout parce que bon, moi personnellement quand je donne un tournoi, je vais pas prendre ma collection, vous pouvez voir, j'en ai des milliers de cartes et je trouve ça complètement débile. Voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment très triste. Mais bon voilà quoi, c'est tenter le loup quoi en fait. Hein. C'est dire regardez j'ai une belle collection. À la moindre inattention, on peut se faire tout voler. Voilà. Et c'est ce qui est arrivé. Là, personnellement, moi, quand je fais un gros tournoi comme ça, j'amène beaucoup de cartes, hein, je ne cache pas. Hein. Mais quand je vais dans la salle, généralement, je mets tout dans un ou deux classeurs grand maximum. Et le reste, je laisse tout à l'hôtel dans une valise fermée à clé. Voilà, comme ça, je suis tranquille. Mais jamais rien laissé dans une voiture parce que là, il n'y a pas que les cartes qui sont fait voler. En plus, ils sont fait voler aussi l'ordinateur. Ils se sont fait voler vraiment toutes leurs vidéos que vous avez prévues. Parce qu'il faut bien savoir que quand vous faites une vidéo sur YouTube, ça coûte de l'argent. Hein, parce que vous ouvrez les produits, vous faites tout ça et c'est vraiment très triste. Donc là, franchement, je suis vraiment dégoûté pour eux. C'est vraiment... ah ouais, moi, personnellement, si ça m'arrive, hein, j'arrête du lit. Hein. Voilà. C'est scandaleux. Donc personnellement, de mon côté, je vais tout faire pour les aider. Voilà, parce que je possède énormément de groupes sur Facebook. J'ai énormément de contacts. Je vais alerter de mon côté tous les grossistes de cartes qui existent pour voir s'ils ont quelqu'un qui leur propose des lots, n'importe quoi. On va tout faire pour qu'ils puissent récupérer leurs cartes. Hein. Ça, c'est clair et net. Donc, voilà, ça, c'est bon. De mon côté, je vais faire ça. Après, pareillement, je vais vous parler un petit peu des arnaques qu'il y a sur Internet. Bon, moi, personnellement, je joue à Yugi. Je joue et je collectionne depuis le début. J'ai commencé par les cartes Bandai. Donc, c'était à l'époque, c'est pas pareil que maintenant. C'était pas le même système de jeu. Après, ensuite, vous avez eu en 98-99, vous avez eu les premières cartes japonaises qui sont arrivées en France. Voilà. Donc, c'était vraiment, on inventait nos règles. C'était un petit peu à la what the fuck, comme on dit. Ensuite, vous avez eu les cartes anglaises qui sont arrivées. Voilà. Donc, moi, je me rappelle à l'époque, j'étais tout à fond. Je prenais mes premiers decks Kaiba, Yugi, Joey Wheeler. C'était Pegasus. On était à fond. J'avais un deck de 200 cartes. Je me rappelle le premier tournoi que j'ai fait. Je suis fini dernier, je crois. C'était à la Salle Bleue de Montpellier. J'étais tombé sur des joueurs comme Pierre Pradel, tout ça, qu'ils avaient des decks overcrackés à l'époque. Moi, je suis arrivé avec un Jinzo, avec un deck Monstre 500 directement d'attaque, et je me suis fait défoncer. Donc voilà, petite part de vintage. Donc pour vous expliquer vraiment que Yugi, je connais très bien, et que quand je mets une petite publication, pas une publication, un petit commentaire sur une vidéo, ou sur, je sais pas moi, sur quelqu'un qui a rien de faire quelque chose là, faut pas le prendre mal, mais je préfère, je vais pas vous dire mon petit, fais attention, non, je préfère te dire direct, cash, fais pas ça, sinon tu vas te faire, ça va arriver ça et ça. Voilà, donc c'est vraiment, faut pas le prendre méchamment, mais je préfère être cash avec la personne, au moins ça risque, ça évite qu'il y ait des malheurs comme ce qui est arrivé là. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de toutes les arnaques qu'il y a sur Internet. Voilà, parce que des arnaques, il y en a plein. Hein. Donc on va commencer déjà par les boosters en vrac. Alors les boosters en vrac, oui. Il y a quelques années en arrière, avec une poignée de joueurs de Paris et du sud de la France, on s'est amusé à peser les boosters. Dans tous les magasins comme la Fnac, la Virgin, plein de gros magasins comme ça. On pesait les boosters et oui, on récupérait mais tout. Donc oui. Et hélas, en fait, les nouvelles générations ne le savent pas, mais il y en a encore qui le font. Et ça marche encore.
mais il faut juste une balance de 0,000. Voilà, et avoir une table bien stable. Et c'est pour ça que quand je vois des gens qui achètent des boosters en vrac sur internet et qu'après qui se plaignent, ils font j'ai ouvert, j'ai eu qu'une ultra. Ben, c'est normal, tu auras l'ultra, tu auras la super, mais tu n'auras jamais la secrète. Parce que le poids de la secrète, il est vraiment différent. Il y a quand même une sacrée différence. On pourra donner un exemple, un booster, on va dire que ça fait du 15, 40, 15, 45 normal. Bah, que la secrète dedans, c'est du 15, 60 à 65 presque. Donc de toute façon, vous verrez, j'ai fait une vidéo, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Comme ça, vous pourrez voir en pleine action que oui, ça marche toujours. Ensuite, vous avez la partie, on va dire, comment expliquer ça? La partie achat sur Internet. Donc moi, je vois souvent des gens qui m'envoient des petits messages et qui me disent oui, j'ai acheté les cartes, mais j'ai pas reçu les cartes. Tu as payé comment? Ils me disent bah écoute, j'ai payé entre amis. Bon, alors je vais vous expliquer une chose. Quand vous payez entre amis sur PayPal, c'est comme si vous donniez l'argent à la personne. Donc vous ne pourrez pas vous faire rembourser. La seule condition pour vous faire rembourser si vous ne recevez pas vos cartes, c'est en biens et services. Alors biens et services, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Disons que je sais pas moi, je t'achète une carte, voilà, je te paye la carte 20 balles. D'accord? Je te fais le premier virement en fait. Dessus, je vais t'envoyer les sous sur PayPal. D'accord? Là, tu vas recevoir ta carte, là, tu ressors tes sous et tu vas me dire oui, il manque tant. Voilà. Et bien après, vous faites un deuxième virement, mais entre amis. Et quand vous aurez envoyé le truc, pour compléter la somme pour qu'il puisse avoir ses 20 euros. Donc, vous voyez, c'est très simple. Hein. Moi, je préfère perdre 1 euro que perdre les 20 euros. C'est une question de logique. Voilà. Parce qu'en plus, le vendeur, non, il est obligé de vous envoyer en suivi. Après, vous allez me dire, oui, mais moi, si tu envoies une lettre vide, eh ben, vous n'avez pas des téléphones portables? Oui, bon ben voilà. Quand vous recevez votre lettre, pour être sûr que vous ne pas vous faire arnaquer, vous filmez l'ouverture. Vous ouvrez la carte, vous montrez bien dans tous les sens que vous avez votre enveloppe. Pour PayPal, justement, en cas de litige avec PayPal, ben, vous pouvez montrer que l'enveloppe était bien faite comme ça. Et que PayPal, ben, si vous avez un problème, PayPal vous remboursera. Tout simplement. Après, ensuite, vous avez un autre truc aussi, c'est pour les échanges. Moi, alors, je vois les gens qui font oui, j'ai échangé ceci, ça, il ne m'a pas envoyé. Alors, déjà, quand vous voyez déjà des gens avec des noms louches, très très louches, du style Dubras ou je sais pas quoi, ou Stallone, hein, dédicace à toi, putain d'enculé de voleur. Désolé, hein, mais voilà quoi, cette personne a volé tellement de gens sur ce truc, donc oui. Faites très 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 attention parce que voilà, il y a beaucoup d'arnaques. Donc généralement quand vous voyez, vous demandez, c'est bien de publier une annonce sur les groupes pour dire est-ce que cette personne est fiable ou pas. C'est très bien, mais demandez aux administrateurs et aux modos. Normalement ils sont censés avoir même chez eux, on va dire pour la plupart des modos, avoir une liste de confiance. Voilà, des gens qui sont bien échangés ou pas. Ensuite, je vais vous donner un conseil aussi, ne restez pas que sur un groupe. Moi, je suis sur une dizaine même 20, 25 groupes différents, je pense. Juste en Yu-Gi, hein. Sans compter Dragon Ball Super, Pokémon, et je vous en passe, des vertes et des pas mûres. Hein. J'en ai vraiment énormément de groupes. Je suis vraiment dessus. Sur Duel Link aussi, c'est pareil, les arnaques de comment ça s'appelle, de vol de compte, pareil, ça arrive souvent. Donc, généralement, bah, les gens, quand ils ont un problème vraiment pour un gros échange, on va dire, si vous, je sais pas, moi je voulais échanger votre deck contre un autre deck, ne l'envoyez pas par la poste. Demandez aux administrateurs ou aux modos d'être le tiers. Alors le tiers, c'est que vous allez dire, c'est quoi un tiers? Bah tout simplement, toi qui m'échanges de deck, tu m'envoies ton deck à l'administrateur de ton groupe où tu es, et la deuxième personne qui t'échange le deck lui envoie aussi à l'administrateur. À une seule condition, bien sûr, c'est que les deux fournissent de quoi administrateur de faire suivre le courrier. Voilà, tout simplement. Généralement, les vrais groupes, bah, ils proposent ce choix-là. Comme ça évite de faire les arnaques. Moi, ça arrive souvent que des fois, le matin, je me lève, je vais à ma boîte aux lettres, je reçois du courrier et c'est marqué à faire suivre. Bon, bah, j'attends. Et une fois que j'ai reçu les deux lots, en fait, des deux côtés, et ben je fais suivre. Voilà, c'est tout simplement. C'est vraiment d'une simplicité. Voilà, parce que bon, c'est pas très difficile, quoi, hein, de suivre vraiment quelques règles
Après, c'est pareil pour les échanges. Moi, je reçois sur les échanges les gens qui disent oui, j'ai reçu une lettre abîmée. Mais putain, mais vous qui échangez des cartes, là, côté, là, derrière la caméra, là, que vous allez me regarder, vous avez vu que ça protège une carte dans une enveloppe. Vous avez déjà regardé des vidéos sur Internet? Comment ils traitent le courrier? Vous avez déjà regardé ou pas? Non, vous n'avez jamais regardé? Eh ben, un conseil, regardez un petit peu. Vous allez voir. Parce que moi, des fois, je commande des cartes, des fois 90-100 boules, et que le mec, ben, il m'envoie juste dans une enveloppe comme ça. Ah ben, je peux vous dire une chose, cette personne-là, je ne lui ferai plus jamais un seul achat et je le mets directement en blacklist. Mais vous avez vu où qu'une carte, ça protège Ça se plie, hein. Une carte à 80 boules, je tombais comme ça. Oh, j'ai une petite feuille de papier. Non, mais arrêtez, putain. Oh, vous allez juste à Carrefour, au magasin à côté de chez vous, vous demandez juste comment ça s'appelle, un morceau de carton, vous coupez, vous pliez bien délicatement en deux, vous mettez la carte dedans, vous mettez du scotch pour bien protéger, pas sur l'enveloppe, pas sur comment ça s'appelle, la pochette, hein, mais sur le carton. Et comme ça, vous êtes sûr au moins que votre carte ne sera pas abîmée. C'est une question de logique, c'est pareil. Donc généralement, je vous dirais une truc, c'est quand il y a des arnaques, n'importe quoi, c'est que ce sont les gens en fait qui sont feignants. Ouais, parce qu'ils n'ont pas envie de suivre les règles, ils croient toujours à la facilité. Mais la personne qui est en face de vous, qu'est-ce qui vous prouve que c'est pas un arnaqueur, que c'est pas un voleur? Voilà, tout simplement, vous ne pouvez pas vous faire arnaquer. Et ben, suivez ces conseils de la vidéo. C'est très simple. Pareil pour les codes sur Internet. Moi, je vois des gens qui codent des fois. Les jours, j'ai vu un dragon chevalier Gaïa, le mec qui code, il vendait ça 80 boules. Oh, mais mec, tu as vu où un dragon chevalier Gaïa à 80 boules, mon gars? Tu l'as vu où? Ah, parce qu'il est first première LFR. Oh mon dieu, mais putain, mais arrêtez! Oh, j'en ai acheté un il y a encore 4 jours. Je l'ai payé 21 €. Oh, parce que c'est truc. Mais arrêtez de prendre que eBay. Vous avez TCG aussi. Oh, il y a plein de sites, hein. Faut arrêter un petit peu vos conneries, là. Arrêtez, je sais pas ce que le truc. Arrêtez de jouer les pros, hein. Si vous ne connaissez pas le prix d'un truc, ben, demandez aux vrais professionnels, pas aux amateurs qui vivent au fin fond de la campagne. Ah, j'ai regardé sur eBay les ventes réussies. Mais eBay, ils sont déjà super chers. Ils sont super chers, eBay. Hein. Il faut vraiment faire tous les sites. C'est comme les gens qui voient, ils sont que sur un seul groupe sur Facebook. Mais vous n'avez rien compris. Hein. Allez sur plein de groupes. Continuez à aller sur plein de groupes. Il n'existe pas qu'un seul groupe. Vous en avez plein. La plupart des groupes qui sont trucs, il y a des professionnels dessus hein, qui sont là pour vous conseiller. Hein. Moi, je sais que moi, mes gens, ils peuvent me contacter de 9 h le matin jusqu'à 8 h le soir. Donc oui, voilà quoi. À part le week-end, que le week-end, je suis surbooké parce que souvent, je suis en tournoi ou des choses comme ça. Mais dès que je peux répondre aux questions, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Après, c'est vraiment... je pense vraiment que si les gens se font avoir, c'est vraiment parce qu'ils le veulent. Voilà. Après, moi, je vais vous donner une petite astuce aussi, c'est pour les échanges. Ça, c'est vraiment la meilleure astuce que je vais pouvoir vous donner. C'est que quand vous faites pour les échanges, vous avez une application qui s'appelle AR Yu-Gi-Oh! Voilà. C'est une application qui est gratuite. Donc moi, je l'ai sur tous mes téléphones, je les ai quasiment. Voilà, il n'y a que sur l'iPhone, je ne l'ai pas mis parce que j'ai pas encore le temps de le faire. Alors, c'est une application, en fait, pour vous scanner la carte. Voilà, vous prenez la carte, vous prenez le téléphone, vous faites ça, et ça vous le met directement sur le site TCG Market. Et à partir de là, ben, vous avez un lien sur l'application, vous cliquez dessus, et ça vous donnera la cote de la carte. C'est pas magique ça, franchement? Donc oui, les gens qui sont arnaqués, je le répéterai toujours, c'est que si vous faites arnaquer, ben, c'est parce que vous ne suivez pas les règles. N'hésitez pas à demander aux modos et à des administrateurs. Ils sont là. Si ils sont sur un groupe, si les mecs sont modos ou administrateurs, c'est qu'ils sont là pour vous aider. Oui, ils sont là pour vous aider. Ils ne sont pas là pour faire jouer, dire je suis un modo. Non, non, on est là vraiment pour vous aider. Moi qui suis administrateur de énormément de groupes et de modos, je peux vous dire que oui, ça m'arrive tout le temps que les gens viennent me voir. Donc voilà. Donc en revenant sur le coup de gueule là, pour le vol qu'il y a eu, franchement, je suis tout cœur avec vous. Voilà. C'est vraiment triste. Des vols, il n'y en a pas que dans Yu-Gi. Comme un Magic, comme un Pokémon. Dernièrement, il y a un an de ça, c'était un Magic, un tournoi vintage.
Et ben, il y a eu un tournoi, carrément, le mec qui est rentré dans la salle, à Annecy. Il a pris carrément une deckbox sur une table. Il est parti en courant. Il est monté dans une voiture. Il s'est barré. Les organisateurs du tournoi, ben, ils ont appelé vite la police, qu'ils avaient un barrage de police justement ce jour-là. Et ben, ils les ont arrêtés, heureusement, parce qu'un deck à Magic, c'est pas 1800 euros. Non, 800 euros, il dit, ben non, ça serait beau. Hein. Non, ce serait pas plutôt 200 ou 300 euros. Voilà. Après, pareil, c'était le championnat de YCS, je crois, ou un championnat d'Europe, pareil. Il y avait un mec, là, il volait carrément les sacs dans les toilettes. Ils attendaient que la personne aille dans les toilettes, faire sa grosse commission. Il posait son sac à côté. Le mec, il passait dans la cabine à côté. Et par en dessous, il piquait le sac, il partait en courant. Donc, quand vous êtes en pleine action dans vos toilettes, vous êtes concentré, on va dire, sur la grosse affaire. Et ben, vous n'avez pas le temps de remonter votre pantalon. Et le mec s'est fait arrêter avec je sais pas combien de sacs dans sa chambre d'hôtel. Et puis voilà quoi. Donc oui, faites vraiment attention et voilà quoi. Donc n'hésitez pas, si vous avez des soucis, quelque chose comme ça, n'hésitez pas à envoyer un message. Hein. Voilà. Moi personnellement, comme vous verrez, quand je commenterai sur un commentaire, je dis quelque chose, c'est pas méchamment, c'est juste que je fais ça, c'est pour votre bien. Parce que bon, comme je vous dis, ça fait X années que je joue à Yu-Gi. Et que plus ça va, plus il y aura de vols sûrement. Mais que ça, c'est pas qu'à Yu-Gi, c'est dans tous les jeux. Et c'est vraiment très très important de faire très très attention. Voilà. Donc n'hésitez pas à rejoindre plusieurs groupes. Voilà. Faut pas rester que sur un groupe parce que plus une communauté, et si vous restez que sur une grosse communauté, bah, vous verrez, vous ne pourrez pas tout savoir. Voilà. Parce que sur une communauté, bah, généralement les arnaqueurs ne restent pas que sur un groupe. Une fois qu'ils ont pris sur un groupe, bah, qu'ils ont volé tout ce qu'ils avaient à voler, bah, ils se barrent, ils vont sur les autres groupes. Et généralement, bah, les anciens groupes qui sont là, eux, ils ont la liste exacte de tous les voleurs, les arnaqueurs, tout ça. Donc n'hésitez pas à demander aux administrateurs, aux modos des autres groupes ou à rejoindre d'autres groupes pour que vous puissiez moins vous faire arnaquer. Voilà. Et bien écoutez, je pense que cette vidéo va se toucher à sa fin. Voilà. Donc ben, un gros big up à Dragon Blanc 57 et à son collègue. Voilà. J'espère que ben, vous allez retrouver. En tout cas de mon côté, je vais tout faire pour qu'on puisse essayer de vous retrouver vos affaires. Voilà, donc ça va être pas facile, je pense, mais c'est faisable. Je pense que déjà tous les administrateurs et les modos de tous les groupes autres sont déjà avertis. En tout cas, pour mes groupes, oui, ils sont avertis déjà. Donc, comme vous allez voir tout à l'heure sur mon agenda, vous allez voir le live des barons. Voilà, ce sont des administrateurs des modos d'un de mes groupes. Donc, ben voilà. Allez, bah écoute, je vous souhaite bon courage. Hein. Bonne continuation et croyez toujours en l'âme des cartes. Voilà, c'est très 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 important. Allez, ciao les amis et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. À toi de jouer!